Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la rencontre entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et la diaspora congolaise de France qui s'est tenue à Paris. La résolution de la crise politique, la relance de l'économie, la lutte contre la corruption étaient au cœur des échanges. Mise en place d'une stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Celle-ci vise le développement des PME grâce à une enveloppe de 62 milliards de francs CFA. Les détails à suivre. Et enfin, la 19e édition du Tour cycliste du Bénin a livré son verdict. La compétition a regroupé 90 coureurs de 15 équipes sur un total de 646 470 km. Et le cycliste érythréen Abdelhaeb Yoel a réitéré l'exploit en conservant le maillot jaune du vainqueur. Ce mercredi 1er mai, Félix Tshisekedi a présenté les priorités de son mandat face à la diaspora congolaise de Paris. Création d'emplois, sécurité, amélioration du pouvoir d'achat ou encore diversification de l'économie. Le chef de l'État a dressé une liste non exhaustive de ses priorités et invité les Congolais de l'étranger à y jouer leur partition. Philomène Chine. Selon certains observateurs, la diaspora congolaise peut jouer un rôle non négligeable dans le défi du développement de la République démocratique du Congo, RDC. Fort de ce constat, le président Félix Antoine Tshisekedi ambitionne d'associer les Congolais établis en France dans la mise en œuvre des 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours des 5 prochaines années. Il s'agit de la création d'emplois, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation de l'administration. Alors, le président est connu pour avoir, lors de son premier mandat, fait plusieurs promesses qu'il n'a jamais tenues au point d'être brocardé dans les réseaux sociaux pour le nombre de promesses non tenues. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cette fois-ci, on puisse lui accorder le bénéfice du doute qu'enfin, il va honorer ses promesses? Alors, la diaspora congolaise de France a beaucoup à apporter au pays, notamment en termes d'investissement et d'échange d'expériences avec les Congolais de l'intérieur du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est encore détériorée depuis début 2024, suscitée par les agissements du M23, notamment au Nord Kivu. Pendant ce temps, les autorités du pays sont dans la recherche d'une paix durable. Une des pistes de solution à cette crise sécuritaire serait l'unité nationale, selon le président Félix Tshisekedi. Il lance à cet effet un appel à l'unité auprès de la diaspora. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été formés sur le plan sécuritaire en France et il y en a beaucoup qui sont dans l'armée française qui peuvent aider le président Félix Tshisekedi dans la réforme de l'armée. Donc voilà globalement ce que les Congolais de France et ceux d'ailleurs de la diaspora peuvent apporter au programme du président Tshisekedi. Mais la mise en place de tout cela, ça dépendra beaucoup plus de ce que le président Félix Tshisekedi est capable de faire et de proposer concrètement. La RDC bénéficie de larges transferts de sa diaspora, estimés à 3% du produit intérieur brut. En 2023, les transferts de fonds de la diaspora de ce pays d'Afrique centrale ont atteint un montant d'1,4 milliard de dollars, selon la Banque mondiale. Et la République démocratique du Congo qui, par ailleurs, souhaite renforcer ses relations économiques avec la France. Dans cette optique, une délégation congolaise a présenté au mouvement des entreprises de France les atouts de la République démocratique du Congo. Plusieurs opportunités s'offrent ainsi, axées autour de nouvelles perspectives de croissance et de développement pour les deux pays, un sujet d'Ameneti. La République démocratique du Congo a présenté les opportunités d'investissement du pays à Paris en France du 28 au 30 avril 2024. Dans le cadre du renforcement de ses relations commerciales, la RDC, à travers Antonine Kinzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, a exposé ses atouts, se proclamant comme destination privilégiée pour les investissements internationaux. La RDC représente une destination de choix pour les investissements internationaux parce que c'est un pays qui a d'énormes ressources et un potentiel
potentiel minier hyper important avec des ressources minières très variées. Donc je pense que oui, la RDC représente un bel endroit pour générer des IDE, mais aussi pourquoi pas transformer ces matières premières sur place et générer des industries et des emplois. Pour ma part, je pense que pour les multinationales qui ont intérêt à investir dans ces pays et qui peuvent générer de la valeur ajoutée dans ces pays, je pense que c'est une aubaine pour ces pays-là d'avoir de telles rencontres. La croissance du PIB de la République démocratique du Congo devrait se modérer à 6% en 2024 et se stabiliser autour de 5,8% sur la période 2025-2026 tirée par le secteur minier. Les autorités congolaises ont souligné les efforts du gouvernement pour renforcer un environnement d'affaires attractif et sécurisé conformément à la vision de création et de diversification de chaînes de valeur. Je pense que oui, la France et le Congo doivent continuer leur partenariat. Je pense que oui, le Congo peut continuer à discuter avec des partenaires institutionnels et d'autres partenaires entre guillemets non étatiques et non institutionnels pour continuer à avoir des échanges fructueux et surtout avec justement des relations beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus horizontales afin que les deux parties soient gagnantes et qu'il n'y ait pas forcément de parties qui se disent lésées ou qui soient lésées par les échanges. Donc je pense que oui, cet échange est fructueux et augure de bonnes relations et de beaux contrats en perspective. Outre l'aspect économique, la situation sécuritaire reste une priorité. La France étant mobilisée depuis de nombreuses années pour garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et permettre un règlement de la crise dans la région des Grands Lacs. Comment garantir un environnement stable et favorable à la concurrence dans les pays de la région? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union monétaire ouest-africaine ont réuni des experts des deux institutions le 2 mai 2024 à Abidjan en vue d'établir un plan d'action pour assurer une compétitivité saine, loyale et promouvoir l'efficacité et la croissance économique. Marie-Roger Kwao. En Afrique, des institutions économiques telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, œuvrent à garantir un environnement stable et favorable à la concurrence dans les pays de la région. Les législations des deux institutions veulent atteindre un objectif global, notamment l'intégration économique afin d'assurer de façon durable le développement socio-économique dans l'espace communautaire. Des experts des deux institutions réunis le 2 mai 2024 à Abidjan envisagent la finalisation d'un plan d'action. Le principe de base est de tout mettre en œuvre pour créer des chances égales pour toute personne physique ou morale opérant dans la région afin d'assurer une compétitivité et une compétition saine, loyale et promouvoir l'efficacité et la croissance économique. La concurrence relevant d'une grande importance dans les institutions et les États en Afrique, la CEDEAO et l'UEMOA sont caractérisées par des règles matérielles quasi identiques, à l'exception de certaines interdictions spécifiques prévues par l'UEMOA, notamment la pratique anticoncurrentielle, imputable aux États membres. La collaboration entre ces institutions permettra de parvenir à un cadre de référence en Afrique dans le domaine de la concurrence face à la question de multi-appartenance à des organisations. Nous allons passer en revue l'accord de coopération qui existe entre nos deux institutions. Le professeur Filiga, commissaire, vous en a donné la quintessence pour nous assurer que nos activités seront bien synchronisées, en harmonie, pour nous permettre d'avoir un cadre économique sain, une concurrence saine et loyale au sein de l'espace ouest-africain CEDEAO-UEMOA. L'Afrique, qui ne génère que 3% du PIB mondial, s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'intégration économique et de développement durable dans son plan d'action d'ici 2030. Le principal objectif, faire de la zone de libre-échange continentale africaine un moteur de croissance inclusive et renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Cela implique la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires dans les pays membres. Dans l'actualité économique, 62 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement ivoirien pour renforcer les PME qui représentent au moins 20% de l'économie du pays. Il compte investir cette somme dans le développement à l'échelle nationale de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Esther Conan. En Côte d'Ivoire, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie pour 20% de la valeur ajoutée et 23% d'emplois.
Booster l'innovation et la croissance des PME est un impératif pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, une stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et l'innovation pour un coût global de 62 milliards de francs CFA a été mise en œuvre par les autorités du pays avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Parce que le monde va vite, il y a des chocs exogènes, il faut pouvoir s'adapter et notre pays ne doit pas être en reste, nous devons continuer d'aller de l'avant et réaliser en fait la vision que le chef d'État a fixée pour 2030, être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Mais cela ne peut pas se faire en dehors d'un secteur privé qui soit fort. La mise en place de cette stratégie repose sur 16 programmes qui devraient répondre aux défis majeurs du secteur, notamment booster l'innovation et la croissance des PME sur la période de 2024 à 2028. L'économie ivoirienne regorge de ressources et de potentiel. Ça n'est plus à prouver. Ce qui manque en fait, c'est notre capacité réellement à transformer ce potentiel-là en prospérité. Donc c'est réellement comment est-ce qu'on peut avoir des produits compétitifs et comment est-ce qu'on peut être dans une dynamique en fait où la création de ces produits-là répond aux besoins de la population et aussi crée de l'emploi pour la jeunesse. À noter que le développement des petites et moyennes entreprises constituant une opportunité pour la diversification et la structuration de l'économie du pays d'Afrique de l'Ouest ne pourrait se réaliser que si leur contribution à l'économie est accrue et inscrite dans un cadre institutionnel approprié. C'est un bon grimpeur, un bon rouleur, mais aussi un bon sprinter. L'Érythréen Abdelhaeb Yoel s'est hissé au classement général du Tour cycliste international du Bénin qui s'est achevé ce 4 mai 2024. Il a notamment conservé le maillot jaune et est suivi de 9 coureurs, dont 5 Marocains. Le maître de course est toutefois le cycliste algérien Hamza Yassine qui compte 3 victoires en 4 étapes. Un sujet de Christian Diamadeu. Le Tour du Bénin a amorcé sa dernière ligne droite le 4 mai 2024 avec la 5e et dernière étape entre Agbagnizoun et Cotonou, 154,280 km. 3 des 4 premières étapes ont été remportées par l'Algérie et son coureur Hamza Yassine. Mais au classement général, l'Érythréen Yoel Abdelhaeb de la Team Bike Aid venu d'Allemagne conserve le maillot jaune suivi de 9 coureurs dont 5 Marocains. Vous savez, Yoel Abdelhaeb a été le meilleur jeune sur le Tour du Rwanda il y a 2 ans et les Érythréens ont cette constitution naturelle-là d'être de bons grimpeurs. En Afrique, voilà, ce sont de très bons grimpeurs dont on savait que ce massif-là ne l'effrayerait pas lui. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en plus d'être un bon grimpeur, c'est un bon rouleur et c'est même un bon sprinter. Voilà, c'est un coureur assez complet. Avec 2 secondes d'avance sur son premier concurrent, Gad Azedine, l'Érythréen Yoel Abdelhaeb est bien parti pour gagner la course en solitaire. Le maillot jaune compte sur ses atouts pour remporter la compétition. La vitesse du Tour du Bénin oscille autour de 41 km/h. Aujourd'hui, ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est que le tout s'est relevé. On ne choisit pas des gens qu'on amène ici pour battre, non. On choisit des gens pour grandir. On choisit des gens par rapport à leur considération aux lettres d'invitation qu'on leur envoie. S'ils répondent vite, ils sont dans le tour. S'ils ne répondent pas vite, ils ne sont pas dans le tour. S'ils répondent et la priorité est donnée aux équipes africaines, c'est important pour nous. Mais si les équipes africaines ne répondent pas vite, comme le Nigeria qui n'est pas venu, comme la Sierra Leone qui n'est pas venu, tant pis pour eux. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que nations africaines. La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin regroupe 90 coureurs de 15 équipes sur un total de 646,470 km à travers plusieurs villes du Bénin. La compétition sera clôturée le 4 mai avec le Grand Prix de Cotonou, 104,4 km, 10 tours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.